Hello la team, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet de podcast. Tout d'abord, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Je te souhaite la bienvenue, bien évidemment, sur le podcast Évolution. Aujourd'hui, on va parler de l'équilibre. Sujet très vaste, sujet très varié, mais sujet très équilibré. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler de la notion d'équilibre. Tout d'abord, je vais d'abord un petit peu te parler de l'être humain dans sa globalité. Parce que, évidemment, l'équilibre fonctionne dans tous les domaines, dans tout l'univers, partout. Tout est une question d'équilibre pour qu'il y ait la possibilité d'un épanouissement. Voilà. Tout est une question d'équilibre. On est d'accord. Ici, je vais te parler de mon expérience, de mon vécu, de mon ressenti par rapport aux autres, de mes impressions sur la notion d'équilibre propre à l'être humain, bien sûr, parce que ici, on recherche évidemment à évoluer personnellement. C'est le but du podcast. Donc, euh, sans plus attendre, eh bien, c'est parti. Je vais te parler de l'équilibre. La première chose à savoir, avant de commencer, nous sommes composés de milliards d'atomes. Ok? Tous ces atomes communiquent entre eux de manière plus ou moins cohérente, plus ou moins, même plus que moins, on espère, plus ou moins de manière cohérente pour garder un équilibre. Tous ces atomes, ils communiquent entre eux, ils se répartissent chacun un rôle, chacun une tâche, comme une fourmilière, et chaque atome a sa place. C'est tout. C'est simple, c'est équilibré. Un atome qui s'occupe des yeux, un atome, plusieurs atomes bien sûr pour les yeux, mais un atome pour la peau, un atome pour la transpiration, un atome. Bref, il y a une chaîne d'atomes abominables pour chaque tâche et tout ça est bien réparti, bien équilibré dans, dans toute notre physiologie. Ok? Donc ça, c'est pour te parler de la notion d'équilibre. Alors parfois, certaines fois, dans le cas de maladies comme le cancer ou la trisomie ou toutes ces choses où il y a un petit décalage, un petit déséquilibre, eh bien évidemment, c'est là que survient des dommages un petit peu irréversibles. C'est notamment le cas de, de stress et tout ça qui engendre de l'inflammation. Si cette inflammation perdure, elle va créer un déséquilibre trop grand et c'est là qu'on va se choper une maladie ou une blessure. Bref, toutes ces choses-là, évidemment, tout ça est intrinsèquement lié à, à juste nous, à nos petits atomes. Ok? Je vais prendre un cas très simple. Parce qu'au final, après la nuit, bah, vient le jour. Après la pluie, le beau temps. Après la vie, la mort. Tous ces principes de dualité. Je suis, nous sommes, tu es, en dualité, constamment, avec un extrême et l'autre extrême. La joie et la colère. La peur et le dégoût. Tu es constamment en dualité. Ne t'imagine pas qu'il y a beaucoup plus d'aspects. Simplifie-toi la vie. Simplifie et mets le focus sur deux choses. La dualité. Le oui et le non. Il n'y a pas 40 000 manières de s'équilibrer. Il y a pas une meilleure méthode que l'autre pour s'équilibrer, pour trouver une harmonie, pour être heureux, blablabla. Bla, bla, bla.
tout ça, ce sont juste des outils. Ce sont juste des outils que les êtres vivants, les êtres humains, se sont mis dans les mains euh, pour, euh, pour se dire être meilleurs. Et je vais faire attention à ce que je dis parce que du coup, je pourrais aussi paraître pour cette personne qui dit que ce qu'elle dit est la meilleure chose. Donc, je ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Attention. Maintenant que tu es conscient, j'espère que tu es conscient que tu es fait de dualité. Je vais prendre mon cas. C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus simple pour moi d'en parler. Et de toute façon, je parle de mon expérience dans ce podcast. Dans mon exemple, j'ai souvent très facile de d'être en colère. D'être en colère par rapport à ce qui se passe dans la vie, par rapport à notre environnement, enfin, par rapport à mon environnement, par rapport à ce que je me laisse subir par la société. Par rapport à tout ça, j'éprouve très souvent de la colère et de la tristesse profonde. À côté de ça, j'éprouve également une joie immense, mais une joie, c'est une détermination sans faille. C'est vraiment l'opposé. C'est vraiment l'opposé de la colère scandaleuse. C'est vraiment tout à l'opposé. Et je passe souvent par ces deux états. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, par divers petits exercices qui me sont propres, des fois juste je m'en rends compte et je me pose, hop, je m'arrête, je, je relativise, je me dis que c'est pas la peine de s'emporter comme ça, dans un extrême ou dans l'autre, parce que les deux sont des extrêmes. Et quand c'est trop, c'est trop. L'excès nuit en tout. Là, c'est pareil. Les extrêmes, c'est pas forcément ça. Donc, du coup, bah, dès que j'arrive dans un extrême, eh bien, tout simplement, je me pose. Je m'arrête et je me remets un peu en question en me disant, est-ce que ça vaut la peine que je me mette dans cet état-là pour ça? Généralement, c'est non. Généralement, je m'apaise. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est face à un défi, face à un problème qui me tient fort à cœur. Donc, par rapport à un phénomène de société ou par rapport à ma vie, tout simplement, par rapport à mes résultats, quand je commence à m'emporter, eh bien, tout simplement, je reconstitue ma réalité et non la réalité des autres. Parce que c'est souvent à travers la réalité des autres qu'on va commencer à, je ne veux pas dire se comparer, mais un petit peu se calquer pour essayer de... Ouais, on en vient un petit peu à la comparaison quand même, ou j'en viens un peu à la comparaison quand même. Et, euh, et je me fie aux autres pour tout simplement réaliser ce que je veux. Pour les autres. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Et donc du coup, dans ce cas-là, je me dis, oh stop, je reconstitue ma réalité, je me propose ma solution à moi qui m'est propre avec mon outil, avec mes outils, avec mes techniques. Chacun a sa technique. Toutes les méthodes sont bonnes si elles te correspondent. Trouve juste celle qui te correspond à toi. Vraiment, vraiment. Si le Reiki, si le Feng Shui, si la course à pied, si l'escalade, si la natation, si la création, si la peinture, ça t'aide à trouver cet équilibre. Donc, si ça t'aide à rassembler les deux extrêmes et n'en faire qu'un, à les rassembler, fais-le. Fais-le, c'est ta technique, c'est ton outil, c'est ta méthode. Si ça fonctionne pour toi, c'est ok, fais-le. Ouais, il m'arrive souvent, donc, comme je le disais, de passer de la colère à l'extase, à l'excitation. Et je me pose souvent, je me remets en question.
je me recentre. Et quand je dis que je propose ma solution, eh bien tout simplement je réfléchis à, ok, comment est-ce que je peux résoudre? Comment est-ce que je peux trouver un équilibre dans ces deux extrêmes? Ou, le plus couramment, comment est-ce que je peux faire pour rééquilibrer un extrême? Parce que généralement, on passe par un extrême, pas par les deux en même temps. On passe par un extrême. Et donc, c'est là. C'est là que je vais mettre le doigt dessus et que je vais me dire, oula, pourquoi ça m'a autant touché? Qu'est-ce qui m'a autant touché? Et qu'est-ce que je peux faire pour rééquilibrer un peu ça de manière à ce que ça ne me touche plus autant, que ça ne me touche pas autant, que ça ne m'affecte pas autant. Donc, du coup, là, je vais réfléchir et je vais adoucir cet extrême pour essayer de le ramener dans la plage, dans une plage. Il n'y a pas un équilibre parfait. Je suis désolé de te le dire, mais c'est mon avis, mais l'équilibre parfait n'existe pas. Euh, je ne les connais pas personnellement, mais je pense que même les moines Shaolin n'ont pas trouvé cet équilibre parfait. Ils ont un très bon équilibre qui leur permettent de vivre longtemps en bonne santé. Voilà. Mais je ne pense pas qu'ils ont trouvé l'équilibre parfait parce que l'équilibre parfait n'existe pas. Ou l'équilibre parfait, eh bien, c'est tout simplement ton équilibre à toi. C'est ce que tu perçois comme étant parfait pour toi, c'est tout. Ok? Il n'y a pas un équilibre parfait. Il y a ton équilibre à toi. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est qu'on est tous différents. On est tous uniques. Et donc, tu as toi, ton équilibre parfait pour toi dans ta situation qui te convient le mieux. Pour le trouver, cet équilibre, eh bien, simplement, tout simplement, observe tes extrêmes. Pour moi, ça me paraît simple. À partir du moment, bien sûr, où tu es capable de faire un travail sur toi, où tu es capable de faire une introspection, c'est tout simple. C'est tout simple de trouver un équilibre. On passe son temps. Alors je dis on parce que je l'ai fait beaucoup. Je l'ai fait beaucoup et je dis on parce que quand je parle souvent avec d'autres, ben, c'est ce qui ressort souvent. Mais on passe notre temps à chercher telle ou telle méthode, telle ou telle astuce pour vivre heureux, on cherche quelque chose. Au fait, on, on a une situation, on est face à une situation et on la rend compliquée. Avant même qu'elle ne soit compliquée, on la rend compliquée. On essaie d'anticiper sur tout ce qui pourrait arriver. On se prend la tête pour que tout soit parfait et tout et tout. On se complique la vie, au fait. On complexifie tout. Même le fait de sortir pour aller voir un film au cinéma, on se complique la vie par rapport à quelle heure on va aller, à quelle séance on va aller voir. On ne fait plus preuve d'aucune. euh, J'ai du mal à retrouver le mot. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Spontanéité. Merci. Spontanéité. On ne fait plus preuve de ça. On n'écoute plus notre instinct, en fait. L'instinct, c'est la chose la plus équilibrée qui est en nous. L'instinct, l'intuition, le moi intérieur, la notion d'être, enfin, tout, voilà, il y a plein de mots, il y a des milliards de mots. Encore une fois, on se complique la vie à vouloir donner des milliards de mots, mais encore une fois, c'est en fonction du langage de chacun. Donc du coup, tu prends ce qui est bon pour toi. L'ego, enfin, tout ça, voilà. Tout ça, on peut tout mettre dans le même panier, dans le même sac. Euh, on n'écoute plus cet instinct, juste cette petite voix intérieure qui a parfaitement raison. Cet enfant intérieur, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais tous ces mots-là. Je pense que tu as compris avec tous les mots que j'ai dit. Mais cette chose en nous qui est de base équilibrée, on s'amuse. C'est presque ça. C'est presque, on s'amuse à tout complexifier pour nourrir je ne sais quoi. Parce que la vie est simple. La vie est dualité. Oui ou non. Jour, nuit. Vie, mort. C'est simple. C'est simple. Mais maintenant, à l'heure de l'être vivant, de l'être humain, eh bien simple n'est pas facile.
Médite ça. Médite. Simple n'est pas facile. Pourtant, il n'y a que deux choses dans la vie. Cette dualité, deux choses. Vie, mort. C'est tout. C'est tout. Ne passe pas ton temps à te compliquer la vie. Ne passe pas ton temps à, à chercher. Juste, sois toi-même, sois toi. Fie-toi à ton instinct. Quand tu sens que tu pars dans un extrême, pose-toi la question, mais qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a bouleversé là? Tu l'adoucis. Tu transformes ça en puissance douce. En... Tu fais l'équilibre entre le côté yin et le côté yang de ton être et tu avances avec ça. Tu en fais une force. Tu en fais une raison. Tu en fais quelque chose d'utile. Quelque chose qui te permet d'avancer. Tout simplement. Et pour moi, c'est de plus en plus limpide. C'est de plus en plus simple. J'ai très souvent je me suis très souvent laissé submerger par l'impression que j'avais que tout était compliqué. Que tout était compliqué dans la vie, que c'était pas possible pour moi de vivre dans cette société, que c'était pas possible pour moi de me dire que c'est ça la vie, c'est ça aller travailler, c'est ramener de l'argent pour payer sa maison, payer ses factures, c'est être, je veux pas dire malheureux en couple, mais presque ça, être juste dans une relation platonique, euh, où la, la bonne vie et mœurs veut qu'on se marie, qu'on ait des enfants, une belle maison. Ça, non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi je me compliquais tout, en fait. Je me compliquais tout en me disant que c'était ça la norme. Mais encore une fois, c'est un extrême, du coup. C'est un extrême. C'est pas ce que je veux. C'est peut-être ce que tu veux. C'est parfait, c'est ok. C'est ton équilibre à toi. Juste sois heureux et équilibré. Et c'est en étant équilibré que tu es heureux. C'est en étant équilibré que tu es en bonne santé. C'est en étant équilibré que tu vas euh, t'épanouir. C'est en étant équilibré que tu feras le plus de rencontres. C'est en étant équilibré. Tout simplement. Les extrêmes font fuir. Elles te font fuir toi aussi. Tu vas même te fuir toi-même, si c'est possible. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que les gens se suicident. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle les gens se suicident. Parce qu'ils ne trouvent pas un équilibre vivable, valable dans, dans cette vie, dans cette société, dans cette atmosphère. Donc, encore une fois, pareil. C'est un sujet un peu délicat par rapport aux médias, à la société et tout ça. Mais une petite parenthèse. euh, c'est à partir des années 1800 que dans les journaux, donc dans les revues hebdomadaires pour les paysans et la noblesse bien sûr, que les mauvaises nouvelles sont apparues parce qu'ils ont remarqué que les mauvaises nouvelles faisaient vendre. Un journal où il n'y avait que des bonnes nouvelles, bah, les gens ne l'achetaient plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout était bien. Tout était bien dans le journal, du coup il n'y avait pas grand-chose à raconter, tout était positif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc depuis les années 1800, on vend du négatif, donc l'autre extrême. Tu vois où je veux en venir? Il y a le positif, l'extrême, où tout est beau, tout est rose, donc du coup, pas besoin de vendre, si tout va bien. Pas besoin d'en parler, c'est ok, c'est tout beau. Et on s'est rendu compte qu'on allait contrebalancer ça avec le négatif. Maintenant, ce côté anxiogène, ce côté très négatif, voilà, pour moi c'est très négatif. Pour moi, très négatif que la société, que les médias et tout ça euh, nous mettent dans la figure, ben, c'est l'autre extrême. Et si tu plonges tête baissée dans cet autre extrême, comment veux-tu être équilibré? Personnellement, ce que je fais,
vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde, parce que je ne me coupe pas du monde euh, pour autant. Je ne me baigne pas dans le positif à l'extrême, parce que sinon, encore une fois, c'est un extrême, et donc du coup, ce n'est pas équilibré. Mais dans le cadre d'interaction sociale, eh bien, c'est là que je vais apprendre les différentes informations sur ce qui se passe dans le monde. Parce que, évidemment, tout le monde écoute le journal télévisé, tout le monde écoute la radio. Donc, du coup, il me suffit juste de parler avec le voisin, la voisine, la tante, les amis, bref. Il y aura toujours un sujet d'actualité, un sujet dramatique qui va arriver sur la table. Et cela, je me tiens au courant de ce qui est négatif. Et le reste du temps, je me concentre sur le positif, sur la création de ce que je veux, sur la création, la rénovation de ma maison, sur la création du système que je veux mettre en place, sur la création de mon business que je veux mettre en place, sur la création de podcasts, sur la création de vidéos. Donc sur tout ce qui est orienté positif, ça je le mets principalement. Et je garde ce côté négatif pour garder un équilibre. Parce que je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un peace and love. Juste, je trouve une balance. Voilà, une balance. Trouver l'équilibre entre les deux. Le meilleur équilibre pour moi, bien évidemment. Parce que donc, du coup, j'essaie de mettre plus de positif que de négatif. Donc du coup, pour certaines personnes, ça peut être un déséquilibre. Pour moi, ça me correspond assez bien. C'est assez bien équilibré. Maintenant, il est vrai que parfois, vu que je me baigne principalement de positif, à partir du moment où il y a du négatif qui arrive, là, j'ai beaucoup de mal. Et énergétiquement, là, c'est clac, c'est une grosse claque dans la figure. Et je passe du coup par l'extrême de la colère et tout ça, quoi. Donc, voilà. Je t'invite simplement à constater. À constater ce qui te fait plonger dans un extrême. Donc, un extrême d'idées noires ou un extrême d'idées. Je ne trouve pas le mot encore une fois. Utopique. Voilà. Trouve un équilibre. Crée-toi ta réalité. Crée ton monde. Crée ton univers. Crée-toi ta bulle à toi qui te permet d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus équilibré et qui du coup bah, te convient, tout simplement. Et j'arrête pas de dire simplement parce que c'est simple. C'est un principe simple, mais ce n'est pas facile. Dans la société actuelle, ce n'est pas facile. Parce qu'on aime bien rendre les choses compliquées, parce que quand c'est compliqué, il y a des problèmes. Et les problèmes, on aime bien les résoudre. Parce qu'on aime bien les challenges, parce qu'on aime bien relever des défis. Si on est dans le cas d'hommes ou de femmes d'action, bien sûr, parce qu'il y a des autres qui, eux, bah, les autres. Voilà. Je ne sais pas trop quoi en dire de plus par rapport à ce principe de dualité. La vie est faite de dualité. Donc, je n'ai pas forcément d'autres exemples. Il y a plein d'exemples, évidemment, dans tous les domaines de vie. Euh, bah, rien que par exemple en couple, quand on entend le dicton, les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent. Un extrême, donc qui se ressemblent s'assemblent. En même temps, les contraires s'attirent. Donc, là, deux extrêmes. Eh bien, c'est tout simple, fais l'équilibre. Équilibre les deux. Un petit peu de contraire, un petit peu de différence, et en même temps, des similitudes. Et ça te fait un joli melting pot. Ça te fait un équilibre parfait entre tout. Et, et c'est ça la vie. C'est ça qui est beau. J'aborderai peut-être le sujet de la vie facile, au fait, que la vie est facile, dans un autre podcast, où peut-être que ce ne sera pas utile, parce qu'au final, celui-ci en dit beaucoup, parce que la vie est très simple. La vie est très simple, et juste nous, êtres humains que nous sommes, êtres évolués et pensants, nous aimons bien toujours tout compliquer, et, et proposer des milliards de possibilités, des milliards de choix, alors que regarde un chat, regarde un chien,
Regarde une poule, un mouton, un écureuil, un arbre, une pierre. Regarde la nature. Un tremblement de terre. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses et on n'écoute plus rien. Une parenthèse. Savais-tu que les animaux, donc là je te parle d'un fait qui se produit à l'heure actuelle dans un pays pas hyper éloigné de nous, savais-tu que les animaux arrivent à capter entre 1 à 2 heures des variations sismiques avant les appareils sismographiques de l'être humain? Les animaux qui n'ont pas des radars, des sondes, des tchic, des tchouk, des bip bip à tout va, sont capables d'évaluer 1 à 2 heures à l'avance ce qui va se produire au niveau des mouvements du sol. Tout, tout, tout est expliqué dans la nature. La vie est simple. Regarde, si tu as un enfant, regarde ton enfant en bas âge, avant qu'il ne soit influencé évidemment par le monde compliqué de l'être humain. Mais regarde un enfant en bas âge. Regarde un animal. Regarde un arbre. Regarde une herbe. Une herbe. L'équilibre parfait entre eau et minéraux. On va dire entre eau et soleil. Voilà. Elle puise l'eau qui a des minéraux, elle le synthétise grâce au soleil et elle pousse. C'est tout. C'est tout. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais l'herbe, elle ne marche pas, elle ne pense pas, elle ne réfléchit pas, elle n'a pas créé la Nintendo Switch, elle n'a pas créé le micro qui me permet de parler, elle n'a pas créé le téléphone qui me permet de me filmer. Ok, ok, très très bien. Merci pour ta remarque. Et encore une fois, c'est génial. Enfin, encore une fois, c'est la première fois que je le dis, mais c'est génial. Tout ce qu'on a créé est génial. Maintenant, utilise-les pour ton équilibre à toi. Utilise-les pour créer ton harmonie et pas contre toi. Je sais pas si tu as remarqué, mais je pense que oui, bien sûr. Bah oui, parce on n'a plus le choix, qu'on dit. Hein. On dit qu'on n'a plus le choix. Mais l'être humain, pour l'instant, est en train de déconstruire ce qu'il a construit. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de créer des mises à la terre par rapport aux ondes. Donc, il y a trop d'ondes électromagnétiques. Du coup, on est en train de créer tous des artifices qui permettent de mettre tous les appareils à la terre. On est en train de construire quelque chose pour déconstruire une autre. Euh, on est trop fatigué. Donc là, je suis fatigué. Je n'ai pris aucun stimulant. Je n'ai rien pris. Juste, je vais aller dormir plus tôt aujourd'hui. J'ai fait beaucoup ces jours-ci. Je suis fatigué. C'est tout. J'assume. Mais je ne vais pas commencer à prendre quelque chose qui va construire quelque chose que j'ai déconstruit. J'ai déconstruit ma vitalité. Je ne vais pas essayer de la reconstruire avec un stimulant. Non, je vais dormir. C'est simple. Et nous, on s'amuse à tout déconstruire, ce qui a été construit. C'est affolant. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Réfléchis, maintenant que je t'ai parlé d'équilibre, pour trouver un équilibre. Eh ouais, on est parti trop dans l'extrême. Ça va trop vite. Ça va trop vite. L'être humain n'a pas le temps de s'habituer. L'être humain n'a pas le temps de s'adapter par rapport à tout ça. La terre, la nature, tout ça n'a pas le temps de s'adapter. Et tout simplement, on essaye de retrouver un équilibre. Et c'est malheureux, je trouve, de commencer à devoir déconstruire ce qui a été construit parce qu'il y a tellement des choses merveilleuses qui ont été construites et qui doivent rester là, c'est tout. Et pas commencer à chercher toujours trop, parce que trop c'est un extrême, encore une fois.
Bref, c'est un sujet qui me touche beaucoup, beaucoup, euh, qui, qui m'exaspère des fois quand je suis dans un extrême et qui des fois me met en colère quand je suis aussi dans un extrême et je m'équilibre. Et ici, je suis totalement serein, je suis bien parce que j'en parle aisément, j'en parle en toute transparence, très facilement. Mais c'est un sujet qui me touche beaucoup. C'est un sujet que, qui me fait beaucoup réfléchir dans, dans mes journées. Et, euh, et ouais, voilà. C'est un magnifique sujet, en fait. C'est vraiment un magnifique sujet. J'en parle très souvent avec certaines personnes qui sont ouvertes à ça, à ce genre de sujet. Et je trouve ça génial de parler de tout ça. C'est hyper grandissant et évidemment, on a chacun notre point de vue, on a chacun nos ressentis, nos expériences. Mais je trouve ça tellement enrichissant de partager ça, de communiquer ça. Et c'est tellement enrichissant de voir qu'en parlant de manière équilibrée, ben, la conversation est équilibrée. Enfin, voilà. Je, ne- je vais m'arrêter là. Je commence à être très fatigué. Ouais, ouais, ouais. Je t'avoue, là, je suis très fatigué. J'ai les yeux qui piquent et j'ai les yeux qui se ferment. En plus, j'ai la lampe en pleine figure. Donc, euh, donc ouais, je suis très fatigué là. Et plutôt que de prendre un stimulant pour tenir encore 2 heures ma soirée, et ben tout simplement, je vais me laisser tout doucement porter dans les bras de Morphée pour attaquer l'aventure de demain. Parce que sache que nous n'avons pas qu'une vie. Chaque jour est une nouvelle vie. Et chaque jour, fais un pas de plus vers ton évolution. Ciao. Non, blague à part, euh, cherche et trouve, évidemment. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Mais trouve ton équilibre et vis simplement. Vis tout simplement. Et, et tu verras que ta vie sera facile, simple, fluide et léger. C'est ce qu'on veut tous, c'est ce qu'on cherche tous. Et c'est ce qui est le plus difficile à avoir. C'est un équilibre. Dans le sport, c'est pareil. J'ai pas beaucoup parlé de sport aujourd'hui, mais dans le sport, c'est pareil. Il y a un équilibre. Pour que ton muscle puisse grossir en musculation ou en course à pied, pour que ton muscle puisse s'adapter, il faut un équilibre entre entraînement et récupération. Simple comme bonjour. Après un bonjour, il y a un au revoir. Il y a, il y a un à la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. Rends-toi la vie facile. Ok? On fait ça? Je compte sur toi. On se retrouve la semaine prochaine pour, bien évidemment, un nouveau sujet encore trépidant. Pour moi surtout. J'espère que toi aussi, ça te fait réfléchir, ça te fait te remettre en question. Mais semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau sujet. Je ne sais pas encore lequel, donc pas de teasing. Mais ben, d'ici là, ben, porte-toi bien, garde la pêche et